de par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons ensemble. Bonjour, et ici Yolande Clément et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et comme vous voyez, j'ai avec moi Monseigneur Thomas Dowd, ou Thomas Dowd, ou Monseigneur Tom Dowd. Alors, bienvenue et première fois dans notre nouveau studio. Oui. Grâce à tous les efforts de déménagement dont on va parler aujourd'hui. Alors, les gens vont avoir la chance d'écouter Monseigneur Dowd, d'écouter Monseigneur J.P. Jolicoeur et aussi rencontrer des membres du centre diocésain. Alors, Monseigneur, ça va faire quand même 4 ans au mois de décembre que vous êtes arrivé dans notre diocèse. Oui, alors, presque 4 ans. C'est un temps de réflexion. Évidemment, vous avez pris le temps de réfléchir, de penser à tout ça et penser à toute l'organisation qui est en arrière de déménager un diocèse. Bien sûr, les gens peuvent penser pourquoi est-ce que ça a pris tellement de temps pour changer les lieux de nos bureaux diocésains, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu une pandémie globale pendant ce temps-là. Quand je suis arrivé en 2020, on avait déjà des plans de fait pour des bureaux possibles dans différents lieux, mais avec la pandémie, tout a changé. Par exemple, l'industrie de la construction, combien de gens travaillaient encore, quelles étaient leurs heures. Le taux d'inflation, ça s'est augmenté, le coût des prix des matériaux pour la construction a changé. Donc, on était obligé de faire et refaire nos plans à quelques reprises. Notre but, bien sûr, c'était de trouver des lieux convenables et aussi, bon, le diocèse est propriétaire de beaucoup de places possibles, alors de vérifier quels seraient les lieux, les meilleurs lieux possibles pour nos bureaux. On avait une possibilité, à certains moments, la décision avait été prise, on va à Chelmsford, parce qu'il y a une église, une paroisse à Chelmsford qui est propriétaire d'une ancienne école. Donc, une ancienne école, ce sont un lieu bon pour avoir des bureaux. Les grandes salles de classe, c'est facile à transformer ça en bureau. Mais, encore une fois, le coût de rénovation et tout, il faut regarder ça. Puis, on a fait des tests pour vérifier nos archives. C'est pesant. Est-ce que le plancher peut supporter tout le poids de ça? Ah, oui. Alors, c'est pourquoi il faut valider ces choses d'avance, parce que le moment où on commence à dépenser beaucoup d'argent, on est pas mal pris. Alors, c'est mieux de dépenser un peu au début pour être sûr. Alors, finalement, on a décidé de venir ici à Holy Redeemer. C'est dans la région le quartier de Minnow Lake, ici à Sudbury. Encore une fois, il y a une église, une paroisse, mais aussi un lieu à côté. C'est un ancien maison de jeunes, boys' home. Donc, c'était facile de transformer les différentes pièces en bureaux. Il faut dire qu'il y a pas mal de bureaux où les gens ont leur propre salle de bain, même avec un bain. Alors, wow. c'est pas habituel. Un jour, on va probablement enlever tout ça, mais les rénovations, on peut les faire au fur et à mesure. On ne cherche pas le grand luxe. Moi, j'ai toujours dit, c'est bon de vivre dans l'humilité, surtout pour une église. On n'est pas là pour avoir des affaires grandioses, mais fonctionnelles. Et les gens sont heureux ici, je crois, et je félicite toute l'équipe parce qu'on a tous travaillé très fort. Imagine prendre les archives d'un diocèse qui existe depuis 120 ans et mettre tout ça dans les boîtes, faire les boîtes, défaire les boîtes, etc. Ça a pris pas juste une journée. Les déménageurs, les camions, etc. C'était pas juste une journée, ça a pris une semaine de transporter tout ça ici. Je suis fier de notre équipe. Il n'y a personne qui a dit « c'est pas mon job ». Personne qui a dit ça. Ils sont tous collaborés avec des bénévoles aussi qui ont tous aidé pour vivre ce déménagement. Bien, excellent. En tout cas, on vous remercie, Monseigneur, pour votre leadership. Je suis certaine que vous avez eu votre part à jouer dans tout ça et les gens vont pouvoir voir durant cette émission les différents bureaux, les différentes personnes. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Plaisir, merci beaucoup.
voici encore. Maintenant, je suis avec Monseigneur J.P. Jolicoeur. Alors, Monseigneur nous a parlé de la coordination et tout ce qui s'est passé dans les 4 premières années, quasi 4 premières années de son arrivée. Parle-nous donc, JP, de ce fameux déménagement, combien de temps que ça vous a pris, les énergies nécessaires pour le faire. Premièrement, je dois dire que le projet de déménagement a été coordonné par le père Roch Martin avec l'équipe du diocèse, avec la collaboration de Robert Leblanc, qui est responsable des propriétés dans le diocèse, et aussi Ted Hargrave, qui est l'administrateur financier du diocèse, puis aussi toute l'équipe au centre. Puis, quand tu parles de l'équipe au centre, c'est que tu as affaire avec différents domaines. Tout le domaine des archives, comme Monseigneur a dit, et aussi tu as le domaine du secrétariat, où tu avais tous les dossiers, tous les documents, toute la papeterie nécessaire qui date depuis 1904, puis des dossiers récents qu'on utilise chaque jour, des filières en métal, s'il vous plaît, qui pèsent 1 tonne, des bureaux qui étaient, certains d'entre eux, qui dataient de l'Antiquité, des bureaux qui dataient de longtemps, c'est pesant, c'est du bois, etc. Donc, puis aussi, tu as toute la question de la chapelle qu'on avait au centre diocésain à ce moment-là, les articles liturgiques, religieux, les livres, des rituels. Essaye d'imaginer que quand tu déménages toi, de ta maison, multiplie ça par 10 000 pieds carrés. Puis c'est là où tout ce matériel-là était situé. Simplement le studio dans lequel on est aujourd'hui. Si tu regardes des photos du studio, que tu vas voir à l'écran, et le studio qu'on a aujourd'hui, c'est 2 mondes. Puis Guillaume peut en parler de tout ce matériel qui était éparpillé partout. Il fallait mettre de l'ordre là-dessus. Donc, chacun au diocèse, indépendamment du milieu dans lequel il travaillait, a, je peux te dire, pacté des boîtes. Puis des centaines, puis des centaines, puis des centaines de boîtes. On va les voir à l'écran. Il y en avait des boîtes. On était enterrés avec des boîtes. Puis ça faisait quand même plus de 20 ans qu'on était dans ces locaux-là. Parce qu'on a déménagé le diocèse, le centre diocésain de North Bay, je crois, en 2000, sous la gérance de Monseigneur Jean-Louis Plouffe. Puis ça a pris 20 ans à accumuler tout ça, puis s'installer dans ce diocèse-là, au point de vue, dans ces bureaux-là. Donc, c'était beaucoup de travail pour tout le monde. Puis des bénévoles, les époux, puis les épouses, des membres du personnel, les religieuses, tout le monde s'est mis la main dedans. Puis on a pacté nos boîtes. Donc, un bon matin, on nous a dit, on déménage. Bien, la journée qu'on était supposé déménager, ce n'était pas prêt ici encore. Donc, ça a tardé d'une journée, puis peut-être une journée et demie. Là, les gros camions sont arrivés au centre diocésain, sur la rue Chemin Sainte-Anne. Puis là, on a, encore là, pacté ces camions. Je crois qu'il y avait 4 gros camions. Puis si vous voulez voir l'exemple d'un de ces camions qui a viré à l'envers sur le Kingsway ici à Sudbury, vous allez sur sudbury.com, puis vous allez pour le 23 avril, puis vous allez voir même une photo d'un bon pourcentage de nos boîtes éparpillées sur le pavé. Puis, mon Dieu Seigneur, une chance qu'il n'y avait pas de pluie. Il y avait eu de la brumasse un peu. Mais une chance qu'il n'y avait pas de pluie. Donc, tout a été renversé là, ça, autour de 2 heures, 2 heures et demie dans la journée, le 23. Il fallait qu'il ramasse tout ça, le mettre dans un autre camion, puis ça a pris jusqu'à 6 heures le soir, pour transporter ça à un entrepôt. Pour le lendemain, commencer à déménager ça ici au centre, avec des boîtes qui étaient brisées, tout ça. Donc, ça faisait partie de l'aventure. Hein? Mais l'esprit du personnel qui était ici sur les lieux et qui était à l'autre endroit, c'était comme une fête. Franchement, on a eu du fun. Puis tout le monde s'est mis la main dedans, tout le monde travaillait dedans, dans la cuisine, partout, la vaisselle, les beignes, Tim Hortons, Pizza Hut, etc. Tout le monde a... C'était un vrai party. Donc, il faudrait fêter ça tous les ans. Mais quand même, le déménagement s'est fait graduellement parce que chaque bureau
avait un numéro sur la porte. Puis ce bureau-là représentait un des domaines où la personne travaillait. Numéro 236, numéro 228, c'était le mien. Puis les boîtes étaient identifiées pour aller dans ce bureau-là. OK. Il y avait des boîtes qui étaient identifiées pour les archives. Puis si vous savez que les archives, c'est encore beaucoup de matériel qui n'est pas encore tout dans les archives, puis c'est en entreposage ailleurs, parce qu'il faut graduellement mettre les archives. Puis vous allez voir encore sur les vidéos ce que les archives ont l'air. Les archives, c'est des anciens garages qui ont été convertis dans un endroit où la température doit être réglée à une certaine température. C'est pour préserver les documents. Puis, il ne fait pas chaud là-dedans, mais quand même, ça a tout été rebâti. C'est peut-être la partie de l'édifice ici qui a été rebâtie le plus parce que les autres bureaux, on s'est accommodé avec ce qu'il y avait là. Alors, il fallait climatiser cette salle-là. Alors, certaines choses dans le mur qui ont été mises. Il y a climatisé pour la chaleur, pour la climatisation, puis ça reste toujours autour de 60, 62, 63. Pour conserver. Conserver les documents puis tout ce qui est là-dedans. Puis tous les documents ne sont pas là encore. Donc, simplement pour dire que le déménagement, ça a été un processus qui a duré du jour où on a pacté nos boîtes, que vous allez voir sur les images, jusqu'au jour où on a peut-être dit, bien, on va commencer à travailler. Ça a été peut-être un mois et demi. Mais juste l'installation des ordinateurs aussi. Ah, tous les ordinateurs, les téléphones. Pendant un certain temps, les téléphones ne fonctionnaient pas comme ils devaient. Tu appelais un numéro puis ça finissait d'être ailleurs. Le système d'ordinateur, on a été un certain temps où les ordinateurs ne fonctionnaient pas. Les serveurs et tout ça aussi. Puis il faut dire que pendant tout ce temps-là, le diocèse fonctionne encore. Il y a encore des mariages, il y a encore des documents qu'il faut envoyer des paroisses, il y a encore des documents qui arrivent des paroisses, il y a toutes sortes de communications avec l'extérieur. Eux autres ne savent pas qu'on déménage. Puis s'ils le savent, bien, la vie continue. Hein? Donc, c'est pas mal ça, tu sais. Mais il faut dire que l'équipe de coordination était là, en tout temps, avant, pendant et après. Puis l'après, ça dure encore. Wow. Bien, les gens vont pouvoir voir et ont déjà vu des photos, mais moi, c'est le nombre de boîtes qui m'a vraiment frappée. Et surtout, on a été chanceux, pour les gens qui sont à l'écoute, on a été chanceux de rentrer et avoir une tournée de la nouvelle place avant de déménager. Vous allez voir ça sur les photos. Oui, oui. L'avant, la pente. Oui, ça, c'était le fun de pouvoir oui. voir. En tout cas, bien, je te remercie beaucoup, JP. Je sais qu'on pourrait en parler plus longtemps. Est-ce que des choses que tu voudrais ajouter? En tout cas, moi, on est très, très heureux du studio. Je crois que c'est important de dire que le centre diocésain est au service du bon fonctionnement du diocèse et des paroisses. Tout le monde qui est ici travaille pour le bien-être de la communauté de foi du diocèse de Sault-Sainte-Marie, puis toujours en lien avec les paroisses à tous les niveaux. Donc, ils le savent, ceux qui sont à l'écoute, qui travaillent au niveau d'une paroisse, que lorsqu'il y a quelque chose, quoi que ce soit, ils vont appeler ici, on va communiquer avec eux, il va y avoir des... On est au service, comme tu dis toujours, au service du peuple de Dieu dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie depuis 1904, puis il y a des changements graduels, puis il y a toujours une amélioration. Puis, en tout cas, merci surtout à vous aussi, parce que si vous voyez qu'est-ce qu'on est assis dedans aujourd'hui, le studio qu'on est dedans, c'est à cause de la générosité de certaines organisations qui nous ont fait don de meubles, de fauteuils, etc., de tables, de chaises. Ici, à cause de l'accident qu'il y a eu sur le Kingsway, il y a même des bureaux où les chaises ne se ressemblent pas. Puis, tu prends qu'est-ce que tu as, puis tu t'organises. Hein? Ouais. Donc, en tout cas, c'est ça. Et c'est vrai que, comme Monseigneur a dit, que tu dis aussi, l'équipe ici est incroyable et les gens vont pouvoir voir. On a rencontré différentes personnes pour leur demander comment ils se sentaient et qu'est-ce qu'ils aiment dans ce nouvel emplacement. En tout cas, nous autres, on est très heureux du nouveau studio. Alors, on vous remercie. On doit dire que la place
a une ambiance familiale. Définitivement. C'est intime. Ça va bien. Oui, non, c'est un honneur pour moi de faire partie de l'équipe comme bénévole. Je vous remercie beaucoup. Vous nous faites toujours sentir partie de la famille. Alors, en tout cas, pour les gens à l'écoute, n'hésitez pas à venir visiter votre centre diocésain au 1887 rue Bancroft, à Sudbury. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom, Pax Tecum. Oui, alors on est dans les archives, puis Laura, tu es une des grandes responsables ici, puis tu as l'accompagnement de Marjolaine et de Philippe. Alors, parlez-nous de votre nouvel emplacement depuis que vous êtes déménagé ici. Ok, donc moi, je suis contente d'avoir ce nouvel espace car maintenant, on a le contrôle du climat, on a notre propre HVAC, système HVAC. C'est vraiment important pour conserver les archives, d'éviter le soleil, de garder la température fraîche vers 16 ou 18 degrés Celsius, l'humidité vers 40%. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de fenêtre ici et c'est pourquoi la température est un peu plus baissée qu'une température de salle. C'est toutes ces choses qu'on n'avait pas contrôle à l'autre endroit. Donc moi je suis bien content. L'espace est plus ou moins le même. On est en train de monter ces nouveaux étagères et d'utiliser ces nouvelles boîtes. On a acheté un high density shelving pour mieux utiliser l'espace qu'on a car c'est important de prévoir le futur, l'avenir. On va accueillir plus de documents à l'avenir. Il est important d'assurer assez d'espace dans le futur. Donc oui, on est en train juste de monter le repositoire et oui, c'est tout un processus. Mm-hmm. Puis, Marjolaine, puis Philippe, comment aimez-vous votre nouvel emplacement? Ben moi c'est plus proche pour moi. Je n'ai pas besoin d'arrêter pour les autobus scolaires et les autobus de ville pour m'en rendre à l'autre place. Ici, à bord de ça, je fais encore la numérisation, mais je suis à l'accueil et réceptionniste aussi. C'est pas... c'est plus petit, les offices, mais on est confortable et c'est en famille. Super. Oui. Hey, Philippe, toi aussi, tu fais de la numérisation. Ah oui. Tout ce que Marjolaine ne peut pas compléter, je complète. Et puis, suite à ça, on fait la numérisation aussi de diapositives, de toutes sortes d'autres médias possibles. Et puis, en même temps, je vérifie tout ce qui a été fait. Si on nous manquait des pages ou manquait quelque chose, on les rajoute. Et puis, en plus de ça, je m'occupe un peu d'informatique. Le travail est partagé entre Robert, moi, puis d'autres. Alors, les numérisations surtout. Puis, on a installé les étagères. On continue. À mesure qu'on a besoin, on va en ajouter. Excellent. Bien, beau travail, vous trois. Merci d'être là pour nous autres. C'est quoi les avantages d'être ici? Les avantages d'ici sont que c'est peut-être un vieil édifice, mais ça semble être aussi nouveau que ça peut l'être. C'est vraiment chaleureux, c'est accueillant, c'est propre, qui est intéressant. Malgré qu'on est espacé dans nos bureaux, c'est facile de se rejoindre encore comme on le faisait dans le passé. La cuisine est une place importante, la salle à dîner aussi. Oui. On a toujours hâte de se retrouver au dîner et pendant les pauses. Wow, super!
depuis que tu es déménagé ici dans le nouvel édifice, comment trouves-tu ça? Puis c'est quoi les avantages? Alors, je peux dire que je pense que vous allez l'entendre de tout le personnel. En tout cas, c'est ce qu'on me partage. Les gens ici sont très heureux. Beaucoup plus heureux dans ce site ici qu'ils l'étaient à l'autre. Peut-être qu'au début, là-bas, ça faisait bien l'affaire. Mais ce qui est arrivé, c'est que le centre-ville a changé. Alors, ici, on se trouve dans de la verdure, ce qui est un gros plus, un gros boni. Puis aussi, on a un espace qui est un peu plus chez nous. On se sent plus chez nous. Puis le milieu est plus confin. Alors, on est plus proches les uns des autres. Parce qu'on a moins les grands espaces qu'on avait là-bas. Alors, vraiment, moi, je trouve qu'on est très bien ici. Les gens sont plus... tout le monde a toujours été bien jovial, bien... des gens qui sont très heureux dans leur travail. Ça, on n'a jamais eu... Mais ici, on dirait que ça plaît beaucoup à tout le monde. Je t'adore, toi qui m'aimes.